Salut les amis, dans cette capsule-là, on va savoir différencier entre mélange stoichiométrique et non stoichiométrique. Avant de commencer, un petit rappel à propos de mélange équimolaire ou non équimolaire. Lorsque je parle d'un mélange équimolaire, c'est-à-dire ils ont le même nombre de moles. La quantité de matière reste constante pour les deux réactifs et la même pour les deux réactifs. Et ne pas confondre ici entre mélange stoichiométrique et mélange équimolaire. Alors, comment savoir si le mélange est stoichiométrique? La première méthode, c'est à partir de la consigne. Si tous les réactifs sont totalement consommés, alors le mélange est stoichiométrique. Si l'un des réactifs n'est pas totalement consommé, le mélange est non stoichiométrique. Si l'un des réactifs n'est pas totalement consommé, alors le mélange est non stoichiométrique. Si tous les réactifs sont limitants, alors encore le mélange est stoichiométrique. Limitant, c'est-à-dire limite, ça provient du mot limite. Il n'y a rien. Alors, comme si un réactif est en excès, c'est-à-dire il n'est pas totalement consommé, et par suite le mélange est non stoichiométrique. Alors je vais commencer d'ici. Si l'un des réactifs est en excès, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement consommé, alors le mélange est non stoichiométrique. Encore, si par exemple une quantité de matière de par exemple réactif 1 reste à la fin. Encore le mélange est non stoichiométrique. Et dans ce cas-là, ce qui reste à la fin est le réactif en excès. Alors, ici, si tous les réactifs sont limitants, si N de R1 égale 0 mol à l'état final et N de R2 égale 0 mol à l'état final. Alors ça signifie qu'ils sont totalement consommés. Encore le mélange est stoichiométrique. On peut encore savoir si le mélange est stoichiométrique ou non à partir du rapport relatif RR. Alors, avant de passer en différencier entre mélange stoichiométrique et non stoichiométrique à partir de RR, il faut savoir c'est quoi RR. RR. Le premier R, c'est rapport. Le deuxième R, c'est relatif. Faites attention au rapport relatif, c'est seulement pour les réactifs. Alors, le rapport relatif égale toujours à la quantité de matière du réactif sur son coefficient stoichiométrique. Et c'est toujours pour les réactifs. Prenons un exemple. Voilà la réaction de combustion de, par exemple, C3H8 plus O2 donne 3CO2 plus 4H2O. C'est gaz ici, plus énergie.
C'est une réaction exothermique, n'oubliez pas, puisqu'il y a libération de l'énergie. C'est 6, 4 ici, 5. Ce qui est avant, c'est le coefficient stoichiométrique, l'avant de chaque molécule. Alors, ici, il n'y en a rien, c'est 1. Alors, si je veux faire le rapport relatif du premier réactif de C3H8, il est égal à N de C3H8 sur 1, sur son coefficient, égal, voilà, on obtient une valeur et c'est 100 unités. Le rapport relatif de O2 égale à N de O2 sur son coefficient stoichiométrique, c'est 5, égale la valeur et c'est 100 unités. Maintenant, on arrive à savoir déterminer le rapport relatif. Mais comment le rapport relatif va nous aider à savoir différencier entre mélange stoichiométrique ou non stoichiométrique? Une fois je calcule RR, je compare RR du premier réactif avec RR du deuxième réactif. Alors, RR du premier réactif égale la valeur ici, et je veux mettre le rapport relatif du deuxième réactif qui a une valeur telle. Si ils ont le même rapport relatif, alors dans ce cas-là, le mélange est stoichiométrique et tous les réactifs sont limitants. Tous les réactifs sont totalement consommés. Alors que si RR du premier réactif égale tel, différent du rapport relatif du deuxième réactif qui a une valeur telle, alors le mélange est non stoichiométrique. Et faites attention là, dans ce cas-là, on a un réactif en excès et un réactif limitant. Mais comment savoir qui est le réactif limitant et qui est le réactif en excès? C'est simple. Lorsqu'on compare RR du premier réactif et RR du deuxième réactif, celui qui a le rapport relatif le plus petit, c'est le réactif limitant. Et celui qui a le rapport relatif le plus grand, c'est le réactif en excès. Voilà. Si RR de 1 du réactif 1 est plus petit que RR du réactif 2, donc réactif 1 est le réactif limitant. C'est-à-dire, il est totalement consommé. Et par suite, le deuxième va être sûrement le réactif en excès. Alors, voilà comment on peut savoir différencier entre réactif limitant et réactif en excès. Et on peut savoir différencier entre mélange stoichiométrique et non stoichiométrique. Prenons un exemple, voilà. Je vais prendre l'équation, par exemple, de combustion de butane, c'est 4H10 plus O2, ça donne 4CO2 plus 5H2O plus énergie, c'est gaz, et ici gaz, c'est 8 plus 5, c'est 13 sur 2. Pour ceux qui ne se rappellent pas comment faire un équilibrage, il faut tout simplement voir des vidéos précédentes. Voilà, c'est 13 sur 2. Et n'oubliez pas, on ne peut pas laisser des fractions, c'est pourquoi qu'il faut multiplier le tout par 2. Ça va donner 2C4H10 plus 13O2. On multiplie seulement les coefficients stoichiométriques. 8CO2 plus 10H2O plus E. Alors, par consigne, on donne N de C4H10 égale à 1,3 mol, et N de O2 égale 1,3 mol. Est-ce que c'est un mélange stoichiométrique
ou plutôt préciser si le mélange est stoichiométrique ou non. Vous avez regardé que N de C4H10 égale NO2 égale 1,3 mol. Certains d'entre vous croient que sûrement c'est un mélange stoichiométrique, puisqu'ils ont le même nombre de moles, la même valeur de quantité de matière. Mais non, c'est un mélange équimolaire puisqu'ils ont le même nombre de moles. Mais ici, on ne peut pas savoir directement si le mélange est stoichiométrique ou non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on a des valeurs, il faut voir le rapport relatif. Il faut calculer le rapport relatif. Comment on calcule le rapport relatif? Comme on a déjà dit, le rapport relatif du premier réactif égale à N de ce réactif sur son coefficient stoichiométrique qui est ici égal à 2. Voilà. Égal à 1,3 sur 2. Ça fait 0,65. Alors, rapport relatif maintenant de O2 égale à NO2 sur 13, parce que le coefficient stoichiométrique c'est 13, c'est 1,3 sur 13, alors ça fait 0,1. Maintenant, l'étape suivante, c'est comparer. C'est clair, ils ont différents rapports relatifs, alors le mélange est non stoichiométrique. RR de C4H10 égale à 0,65, différent que RR de O2 qui est 0,1. Donc, le mélange est non stoichiométrique. La question suivante, précisez le réactif limitant. Voilà. En comparant RR du butane C4H10, qui est égal à 0,65, plus grand que le rapport relatif de O2, qui est égal à 0,1, puisque celui-là a le rapport relatif le plus petit, alors celui-là est le réactif limitant. Donc, O2 est le réactif limitant. Merci et à la prochaine.